relation multiforme entre le Parti de la prospérité et le Parti turc AK-47 a continué de se renforcer selon Adam Farah. Le ministre des Affaires étrangères Gedeon Timotheou s'est entretenu avec l'envoyé spécial du ministre iranien des Affaires étrangères. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Tebaro avec le journal du 25 février 2025. La relation multiforme entre le Parti de la prospérité et le Parti de la démocratie turque AK-47 a continué de se renforcer, a déclaré Adam Farah, chef du Centre de coordination pour la construction de la démocratie, au rang du vice-premier ministre et vice-président de la Parti de la prospérité. Adam a noté qu'en particulier à la 8e Assemblée générale du parti AK, il a été possible de faire un pas en avant dans la mise en œuvre du protocole d'accord signé entre le Parti de la prospérité et le parti AK le mois dernier pour travailler ensemble. Il a également déclaré qu'en renforçant les relations entre partis à travers les relations du gouvernement à gouvernement et de peuple à peuple et les résultats obtenus grâce à la prospérité à l'accord du parti AKP, nous avons pu créer des conditions favorables à de nouveaux progrès économiques, sociaux et diplomatiques. Il a écrit sur sa page de médias sociaux que des liens solides ont été établis entre les partis pour renforcer davantage la coopération et les progrès dans les domaines de l'investissement, du commerce, du tourisme, de l'éducation, de la technologie et des questions régionales et mondiales. Lors du 8e congrès du Parti de la prospérité, le président turc Recep Tayyip Erdogan a envoyé un message de félicitations au nom du Parti de la prospérité à tous ceux élus à la direction du parti lors du congrès ainsi qu'à tous ceux élus à la direction du parti. Le ministre des Affaires étrangères Gedeon Timotheou s'est entretenu avec l'ambassadeur Eshaq Al-Habib, assistant et envoyé spécial du ministre iranien des Affaires étrangères. Au cours de leur entretien, il a été noté que l'Éthiopie et l'Iran sont des pays dont les civilisations et les cultures sont anciennes. Les deux parties ont discuté du renforcement des relations bilatérales et ont échangé leurs points de vue sur les futurs domaines de coopération. L'Éthiopie et l'Iran ont célébré le 75e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques, a annoncé le ministère des Affaires étrangères dans un message diffusé sur les réseaux sociaux. La force de défense éthiopienne a annoncé que la 129e journée de la victoire d'Adwa serait commémorée de manière colorée dans tout le pays sous le thème Adwa, victoire du peuple noir. Lors d'un point de presse, le général de division Ndalkacho Weldekidan, directeur général de la construction morale de la défense à la NDF, ont déclaré que cet événement important serait célébré dans tout le pays le 2 mars 2025. Le major général a souligné que la force travaille en collaboration avec les principales parties prenantes pour une célébration réussie de la victoire historique d'Adwa. Ainsi, le général de division Ndalkacho a déclaré que l'événement de cette année se déroulera au mémorial de la victoire d'Adwa en présence de représentants du gouvernement, de dirigeants communautaires, d'ambassadeurs de divers pays et d'autres invités. Il a également précisé que diverses manifestations seraient organisées dans tout le pays, notamment des parades militaires et des défilés de fanfares afin de répandre l'esprit d'Adwa et d'encourager la fierté et l'unité nationale. Le général de division Ndalkacho a déclaré que la commémoration du jour de la victoire d'Adwa permet d'honorer un événement historique important et d'encourager un sens de la mémoire collective parmi les Éthiopiens. Il a également souligné que l'engagement de la communauté dans les festivités renforce l'héritage commun de la victoire d'Adwa.
La Banque nationale d'Éthiopie a annoncé la présence qu'elle organisera une vente aux enchères spéciales de devises le 25 février 2025. La vente aux enchères s'élèvera à 60 millions de dollars et ouverte à la participation de toutes les banques. À la suite du programme global des réformes macroéconomiques lancé en juillet 2024, la position de la balance des paiements de l'Éthiopie a montré une amélioration constante et significative grâce à la hausse des exportations, des transferts de fonds et des entrées de capitaux. Si les entrées de devises plus élevées que prévues sont un résultat positif et bienvenu de la réforme, il est important qu'elles ne compromettent par les objectifs de la Banque centrale en matière de croissance monétaire et d'inflation selon la Banque. En conséquence, afin de contribuer à compenser ce qui pourrait potentiellement devenir une croissance monétaire excessive et compte tenu également de la position de change plus élevée que prévue de la Banque centrale, la Banque a décidé de procéder à une vente de fonds et devises au système bancaire. La Banque surveillera de près l'évolution du marché au cours des prochaines semaines et pourra, si cela est justifié, procéder à des ventes de devises supplémentaires dans le cadre de la réalisation de ses objectifs de prix et de stabilité extérieure. Le ministre du Commerce et de l'Intégration régionale, Kassa Ngofe, s'est entretenu avec une délégation dirigée par le Chang Jian, vice-président du Conseil chinois pour la promotion de commerce international. La réunion a porté sur le renforcement des relations commerciales entre l'Éthiopie et la Chine, selon le ministre du Commerce et de l'Intégration régionale. Le ministre Kassaon a expliqué les réformes et les politiques en cours en Éthiopie visant à stimuler le commerce et les investissements. Il a recommandé des stratégies pour renforcer les relations entre l'Éthiopie et la Chine. Pour sa part, la délégation chinoise a exprimé son admiration pour les succès qu'elle a observés lors de sa visite dans divers endroits en Éthiopie. Elle a également invité l'Éthiopie à participer à la 3e exposition internationale prévue en juillet. En outre, la partie éthiopienne a demandé de l'aide pour connecter la communauté d'affaires éthiopienne au marché chinois. Le ministre de la Paix, Mohamed Idriss, a reçu et s'est entretenu avec la délégation marocaine à son bureau. Une délégation conduite par Mohamed Rafik, secrétaire de la Fondation Mohamed VI au Maroc, a discuté avec Mohamed Idriss de questions en même de renforcer les bonnes relations et la coopération entre les deux pays. Les délégués ont déclaré qu'il était venu pour échanger des expériences, estimant que l'Éthiopie, en tant que pays ancien avec une longue histoire de civilisation, avait de nombreuses expériences à partager. Le ministre Mohamed Idriss a déclaré lors de la discussion que l'Éthiopie dispose d'une constitution qui traite toutes les religions et croyances avec égalité et équité et que la mise en place d'un système de fourniture de services gouvernementaux impartiaux a renforcé les relations pacifiques entre elles. La délégation a indiqué que la Fondation Mohamed VI du Maroc a ouvert des succursales dans 48 pays africains et a demandé l'ouverture du succursale en Éthiopie. Le ministre Mohamed Idriss a, pour sa part, déclaré que le ministère examinera la demande d'ouverture d'une succursale et reprendra à l'avenir selon les informations reçues du ministère de la Paix. Le PDG du groupe Ethiopian Airlines, Mesfin Assa, a déclaré que de nombreux pays africains manifestent leur intérêt à travailler avec Ethiopian Airlines dans le secteur du transport aérien. Il a également déclaré que la compagnie aérienne élargit constamment ses horizons internationaux. Il a déclaré qu'il a également continué à renforcer le travail de connexion du continent africain par le transport aérien. Il a également déclaré que plusieurs pays africains manifestent actuellement leur intérêt à travailler avec la compagnie aérienne dans le secteur du transport aérien. Il a déclaré que le ministre nigérien de l'Aviation et du Développement aérospatial a récemment visité la compagnie aérienne et discuté des questions qui pourraient aider Ethiopian Airlines à augmenter ses vols vers le Nigeria.
Il a déclaré que des discussions ont eu lieu sur les processus visant à étendre la compagnie des pays et la implanter dans des pays qui n'en ont pas. Ethiopian Airlines dessert actuellement plus de 66 villes à travers le continent. Et pour conclure le journal, l'Éthiopie travaille dur pour atteindre ses objectifs de sécurité alimentaire, a déclaré l'ambassadeur d'Amek Atnafou, représentant permanent adjoint de l'Éthiopie auprès du Programme des Nations Unies pour l'environnement et du Programme des Nations Unies pour les établissements humains. L'ambassadeur d'Amek, accompagné de la secrétaire générale adjointe de l'ONU, Amina Mohamed, a informé les délégations à Nairobi des préparatifs de l'Éthiopie en vue du deuxième sommet des Nations Unies sur la sécurité alimentaire. L'ambassadeur d'Amek, chef de mission adjoint à l'ambassade d'Éthiopie au Kenya, a déclaré que le gouvernement éthiopien effectuait des préparatifs nécessaires pour accueillir la conférence. Il a déclaré que l'Éthiopie travaille avec diligence pour atteindre ses objectifs visant à garantir la sécurité alimentaire. Il a souligné que l'héritage de l'EMAT et son empreinte verte jouent un rôle clé pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. L'ambassadeur a déclaré que la sécurité alimentaire est un problème mondial majeur et que le problème nécessite une réponse urgente. La vice-secrétaire générale de l'ONU, Amina Mohamed, a pour sa part remercié le gouvernement éthiopien pour sa volonté d'organiser la conférence en collaboration avec l'Italie. Le deuxième sommet des Nations Unies sur la sécurité alimentaire se tiendra à Addis Abeba les 21 et 22 juillet 2017 calendrier éthiopien selon l'ambassade d'Éthiopie au Kenya. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. La relation multiforme entre le Parti de la Prospérité et le Parti turc EK45 a continué de se renforcer selon Adam Farah. Le ministre des Affaires étrangères Gideon Timotheos s'est entretenu avec l'envoyé spécial du ministre iranien des Affaires étrangères. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Tebaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.